5 pélos en peau de bête dans une forêt tropicale qui ont juste quelques outils de base avec un chat, un chien, un loup, enfin bref, on ne sait pas trop quoi. En tout cas, bienvenue sur Rimworld. Et la graine du monde, ce sera... l'océan chimpanzé. Là, il y a 3 tribus qui sont neutres. J'aimerais bien me mettre là. Ah, mais ça, là, c'est une jungle tropicale. L'enfer vert. Gazolo. Après avoir donc créé ma Dream Team de survivants, me voilà donc balancé dans cette forêt tropicale avec quelques penminkan, des outils primitifs, un chat et un chien. Danger antique. Ah, un mur en marbre. J'ai autorisé la récolte de quelques branches de bois avant de commencer tout de suite la construction d'un abri parfaitement symétrique. Ce sera un petit peu près le centre communautaire du début de jeu pour mes colons. Autour de ce dernier, la forêt est décimée et remplacée par ce bâtiment. Je termine la journée par mettre quelques emplacements de lits ainsi que quelques emplacements de lits médicalisés. Et vous aurez remarqué que Kosen ne dort pas, c'est parce qu'elle est nyctalope et qu'elle travaille la nuit. Et je vais même tailler dans la roche directement une zone de stockage. Mais ça on s'en fout, moi je vais commencer à faire des meubles complexes. Et la première attaque a été un chinchilla enragé. Ouais. Ah, ok, que vous donnez un nom à votre faction. On va l'appeler la faction l'Eldorado. Comme c'est dans la jungle et tout, et que je viens de regarder le film il y a pas longtemps. Eldorado. Et sinon, le nom à cette colonie, comme ça sera la capitale, ça sera Lakiruniverse. C'est pas tout ça, mais être en mode vintage story et à faire de la chasse et de la cueillette, ça c'est hors de question. Car en plus, peu de temps plus tard, j'ai terminé la recherche du meuble complexe. Maintenant, je peux faire des vrais lits, des vraies tables, des vraies étagères pour stocker des trucs. Oh, et le chat, il est un peu bizarre. Bismarck, un chat femelle. Ça en dit long sur la chose. J'aurais juré d'avoir vu ce nom quelque part. Et je me suis fait vite interrompre parce qu'une panthère a décidé de prendre en chasse l'un de mes colons. Et comme tout bon groupe, on les a 5v1 parce que c'est bien sûr comme ça que ça fonctionne la loyauté. Avec courage et honneur, bien sûr. Le camp se porte à merveille dernièrement, et disons que mon projet est un petit peu plus grand. Faire des murs en uranium. Cadeau venant. Reste acier. Trop bien. Recherche terminée, forge. Yes. Et maintenant, je vais chercher aussi les vêtements complexes. Du coup, là, je vais faire des recherches pour avoir des armures de plaques, ensuite des armureries automatiques, etc. Ouais, voilà, fusil à pompe automatique, des mitrailleuses, des pistolets mitrailleurs lourds. C'est laquelle d'ailleurs la plus malheureuse? Toi, a dormi dans la chaleur, souffre, sommeil perturbé. Ok, du coup ça sera chat là-dessus. Maintenant je peux faire des vrais vêtements. Il me faudrait des penminkan pour pouvoir faire des expéditions. Et c'est un peu comme si il me manquait un petit peu beaucoup de nourriture en ce moment. Déjà faire en sorte que tout le monde ait déjà des vêtements. Et encore plus important que tout le monde soit en vie. Parce que quand il y a des éclairs à 5 mètres de ma base, je commence un petit peu à paniquer. Mais heureusement pour me consoler, j'ai des pommes de terre, du coton ainsi que des herbes médicinales qui sont déjà prêtes à la récolte. Sinon entre Gazolo et Xaos, c'est qui a le meilleur humeur? Et ben c'est... Enfin, qui a le pire humeur, ben c'est Gazolo. Non, c'est pas pour les prisonniers. Comme ça, toi, je peux te médicaliser. Mais aussi, on n'est pas nombreux, hein. Il faudrait au moins être, hop, 6, 7, 8 pour pouvoir faire un truc vraiment correct. Voilà. Sa top priorité, c'est de rechercher. Sinon, il va aider à la ferme et à la récolte de bois. Ah, ça donne une légère protection. Surtout contre le chaud. Ah, ça c'est bien ça. Mets le chapeau moucheron pour cacher ton énorme calvasse. Il ressemble un peu à Walter White, mais s'il aurait laissé pousser sa barbe. Et durant cette nuit, Kosen a terminé la construction d'une table de billard. Ça va augmenter le moral des troupes. Ok, j'espère que ça va... Tortue bec. Il a essayé de flinguer une... Il s'est fait agresser par une snapping turtle. Raid le peuple de Ganno. Ils ont des massues. Et voilà, c'est bon. Et ben disons que le combat était rapide, cependant le centre communautaire est complètement tapissé de sang, je ne sais pas qui, quoi ou comment c'est arrivé, mais en tout cas c'est arrivé. Sinon les prochains jours je vais aussi continuer la construction de ma base à l'intérieur de cette montagne. Je prévois des ateliers, des chambres froides ainsi que des cuisines. Rejet de chat. Oh non. Sauvage jaune entre dans la zone. Une personne famille les animaux erre dans la région, elle s'appelle Rouge. Vous pouvez tenter de l'apprivoiser. Elle est un petit peu mid, mais en vrai ça serait une bonne cuisinière. Aucun lit réservé aux prisonniers. Bah écoute, je peux improviser cette salle en étant une zone pour les prisonniers. Tentez d'arrêter, mais tu vas venir avec Xaos Gazolo. La peste? Pathfinder à la peste? Pour infecter des espèces non humaines. Ok. Allez, ça va, elle est pas si terrible que ça. On pourra essayer de lui donner ça.
de la lumière. Visiteur, relation. J'espère que ça va se passer facilement. Alors, j'ai un arc courant rab. Je peux vous vendre un petit peu de tissu. Et surtout des vêtements tribal et ça aussi. Ben alors, je vais garder le tissu. Mettez aussi une attention particulière à la santé de chat. Disons que ça va pas s'arranger. Maladie animale, la grippe. Mais putain, Pathfinder il a la grippe. Et j'ai beau faire tout ce que je pouvais, malheureusement Pathfinder est mort. Je le considérais comme un chien, même si ça n'en était pas vraiment un. Oh non! Pathfinder il est mort. À cause de la peste. Mais non, il est mort, non. Ah, on va faire un cimetière alors ici. Ils auront des sarcophages. Voilà, mais il n'y a personne en fait qui construit là. Que tout le monde est d'ailleurs est d'abord priorisé ou alors ils sont en train de canner. Se reposer jusqu'à ce soit complet. Et puis certains de mes colons sont tout le temps blessés, ce qui me ralentit dans mes projets. Et du coup, comment on fait un enclos? Et moi, je galère pour faire un enclos. Vous voyez donc un petit peu la tronche du level du joueur que je suis actuellement. Parce que moi, j'y connais rien au jeu. C'est vrai qu'il y a balle pour l'électricité, mais d'abord, faudrait tout construire. Et ça, c'est plus compliqué que prévu. Parce qu'il me faut du bois et personne ne veut se dévouer de faire forestier. Grosse faim. Mais alors, mec, va manger. Bombalope enragé, mais c'est quoi ce délire? Ouais, et puis tant pis, allez, vas-y, dévoue-toi. Cause maladie du sommeil. Et oui, la personne qui est atteinte de cette maladie l'empêche totalement de dormir. Et au fur et à mesure des jours, elle a perdu la conscience et a fini par passer l'arme à gauche. Encore un mort. Ouais, j'avais pas les médocs de la bonne... Bon, bah hop, c'était la cuisinière. J'ai rouge maintenant, mais ça fait chier. Mais là, au moins dans un sarcophage. Voilà. Si j'aurais tellement d'argent, j'aurais pu acheter des gens. Bah écoute, je peux rien pour l'instant. Si, tu peux faire quelque chose et ça s'appelle s'abonner. Et sinon, vous avez remarqué un truc. La base est dégueulasse. C'est normal. J'ai personne pour nettoyer. Parce que j'ai tellement de projets à droite, à gauche, que c'est le bordel niveau organisation et que personne n'arrive à se prendre 5 minutes pour passer un coup de balai. Maître des ragoûts. Il est bon en cuisine, en agriculture, et c'est en intellectuel, il s'y connaît même un peu en médecine. Boucheron, vous le secours. Vous pouvez secourir ce brave homme, s'il vous plaît. Colonne vertébrale, lumbago. Lumbago. It's the lumbago. Blessure par balle, perte de sang mineure, fracture du tibia. Il me faut une nouvelle recrue parce que ouais. Et puis c'est vrai, j'ai failli complètement oublier, mais c'est vrai que t'as ça aussi. T'as le danger antique. Bon, je vous dis tout de suite, cette pièce antique, je l'ai complètement oubliée jusqu'à la fin de la game. Vous allez voir. Wood se joint. Yes. Wood, t'es un bon putain. Ensuite, une fois que j'aurai la petite armurerie, je vais lancer un programme de réarmement. Et ensuite, je vais faire l'air conditionné. Et ensuite, je vais commencer la production de médicaments, voilà. Et puis j'adore quand les colons n'obéissent pas. Non, mais va là-bas, connard! Mais reste pas dans le feu, t'es con! Déjà que en plus il y a plus beaucoup de nourriture. J'ai l'impression d'avoir énormément de nourriture avec les 82 Penminkan là que j'ai actuellement. Le seul problème c'est que ça se consomme à une quantité affolante. Et donc un petit peu compliqué de continuer à garder le rythme. Même si pour fabriquer des Penminkan j'ai besoin de quelques pommes de terre ainsi que de la viande. Les pommes de terre c'est loin d'être un souci, mais le chasseur qui se fait cramer les fesses par un truc je sais pas trop quoi là, ça commence à devenir un vrai problème. La climatisation elle est un peu vénère, elle peut générer du moins 30. Du coup ça sera en gros ma chambre froide. Et comme la ventilation ça doit forcément faire de l'air chaud quelque part, et ben je préfère que ce soit dans la pièce la plus petite possible. Et j'ai failli oublier, j'ai fait une chambre pour Wood. Elle est beaucoup plus spacieuse vu que c'est un mec cupide et qui veut des trucs luxueux. Et du coup maintenant tu vas fabriquer 3 revolvers, un fusil à verrou, un fusil à pompe. Donc pour la recherche maintenant, air conditionné. Voilà. Une fois que j'aurai l'air conditionné, le manque de nourriture ne sera plus un souci vu que je l'aurai en permanence. Et maintenant que je suis en plus armé avec des fusils et que je commence à construire des belles défenses, plus aucun rôdeur ne peut me résister. Équipé fusil à pompe. Voilà. Xaos, Kosen, Moucheron, Wood, Rouge et Gazolo, je vais vous mobiliser et vous allez enculer. Secourir Wood. Gazolo, tu vas tirer sur elle là. Écoute, ça sera dédié aux prisonniers capturés. Un colon a besoin d'aide, Wood. Secourir Wood. Tu t'es pris quelques méchants coups de couteau, mon Wood. Ah merde, elle est morte.
Waouh! Tête arrachée frais. Ouh! Carrément la balle. L'éléphant s'est laissé apprivoiser. Pardon? Fournisseur militaire. Il y a un piquier de 887 ans. À l'assaut! C'est bon. Et qu'est-ce qu'on a? Un interfact d'impulsion animale, composant avancé, ogive à antimatière. Et il y a un sarcophage. Attends. Alors, Kosen, ça sera ça. Et il n'y avait rien dedans. Et j'ai envie de dire, ce sera un peu un lieu sacré, je pense, ici. Je vais essayer de faire en sorte que ça devienne un peu l'église. Oh, il a des... L'éléphant, il dort dans le couloir. Après la découverte de cette pièce-là, qui était vachement historique, j'avais complètement oublié son existence jusqu'à ce qu'il y a quelques heures. J'ai construit une prison, un enclos qui n'a toujours pas été habité, une forêt qui a été retirée, ça c'est normal en Amazonie. J'ai fait ma putain de maison dans une montagne, j'ai des énormes champs d'herbes médicinales, de tissus, de pommes de terre et de voilà quoi. Je suis passé d'une simple tribu à une petite civilisation qui commence à se faire des bonnes armes et à apprivoiser des éléphants au hasard. Frustrant lorsque tes colons ne veulent pas faire ce que tu leur as demandé. Non mais va là-bas, connard! Je pense que honnêtement, on est bon pour 100 jours. Rimworld, c'est un bon jeu. Ah oui, et je profite de cette fin de vidéo juste pour vous poser une petite question. J'ai bricolé un nouveau logo. Le voici. J'ai besoin de votre avis. En vrai, est-ce que c'est bien? Je le mets pas? À vous de choisir. Allez, bonne journée.